Shalom, shalom chez tous. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à notre 10e temps d'accentuation à ce programme organisé par l'école missionnaire au sein de la Ligue internationale de l'Espérance. Et en ce jour, j'ai la lourde responsabilité de vous apporter la parole du Seigneur. C'est votre bien-aimé frère Félicien Yao, serviteur du Seigneur. Alors, en ce jour donc, le Seigneur se veut de nous transmettre sa pensée. Ainsi, avant toute chose, nous allons nous approcher du Seigneur. Nous allons disposer nos cœurs à recevoir sa parole. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Père, je te rends grâce, je te remercie pour cette occasion, cette opportunité que tu donnes, Père, d'écouter, j'allais dire, d'être le canal par lequel tu voudrais que ta parole soit véhiculée. Je te prie pour ces cœurs et ces oreilles qui seront attentives à l'écoute de ta parole. Seigneur, à l'entendre, à l'écoute de ta parole, dispose ces cœurs, Éternel, donne-leur, Éternel, le roi de gloire, de prendre la bonne résolution qu'il faut afin de franchir un nouveau cap dans la marche avec toi. Seigneur, utilise le canal que je suis, bénis ce moment. Conduis toutes choses, Père, même Dieu des armées, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 16 à 17. Et je fais la lecture. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Le passage donc que nous venons de lire nous raconte l'histoire de 3 jeunes gens qui ont été déportés de leur patrie, de leur pays, dans une autre patrie. Et il est question ici de David et ses compagnons qui ont été déportés dans le royaume de Babylone. Ayant été déportés dans le royaume de Babylone, alors ils vont connaître ce temps où ils ont été sujets à une sanction donnée par le roi. Et le passage que nous venons de lire nous relate la sanction relative à la fournaise ardente. Cette histoire qui est connue de pas mal de lecteurs de la parole de Dieu lorsqu'on parle de la vie du prophète Daniel. Il était donc question de se prosterner devant la statue qu'avait bâtie le roi Nebuchadnezzar en son temps. Tout le monde devait se prosterner devant cette statue comme pour rendre un honneur, un culte au roi Nebuchadnezzar. Chose que Daniel et ses compagnons ont résolu de ne pas faire. Et face à cette résolution alors, le roi Nebuchadnezzar va arrêter une sanction contre ces jeunes gens. Et cette sanction qui a donc arrêté était celle de les faire périr dans une fournaise qui avait été surchauffée à un degré extrême. Et c'est avant d'être jeté dans cette fournaise qu'il a eu alors cette, j'allais dire,
cet échange entre le roi et ses jeunes gens. Le roi a alors demandé aux jeunes gens de se prosterner, vu que quand l'ordre avait été donné, tout le monde s'était prosterné et que eux seuls ne s'étaient pas prosternés. Leur attitude avait permis à certains dirigeants qui servaient à la cour royale de tenir le roi informé de leur attitude. C'est ainsi que le roi lui-même en personne, s'étant présenté, va leur demander de se prosterner. Et c'est face à cette demande que Daniel et ses compagnons vont alors lui dire qu'il n'est pas question de répondre à une telle demande, car le Dieu qu'ils servaient les délivrera de l'action que le roi aurait accomplie. Et que le roi était censé savoir qu'il n'était pas disposé à servir ces dieux, ces statues que lui, il avait élevées. Bien aimés frères et sœurs, à entendre ce récit ou cette histoire ou cette parole tirée du livre de Daniel, elle a une fin très glorieuse, très intéressante. En effet, ces jeunes gens qui se sont exprimés de la sorte ont été jetés dans la fosse, dans la fournaise ardente du templement, vu qu'il y a eu plusieurs obstacles où je peux dire que ces jeunes gens ont été confrontés à plusieurs éléments par rapport à leur foi, par rapport à leur attachement au service de Dieu. Ici, il est question de la fournaise ardente. Ils ont été jetés dans cette fournaise et ils ont été délivrés par la main du Seigneur. Leurs cheveux n'ont pas été consumés, n'ont pas été brûlés, leurs vêtements n'ont pas point été touchés par le feu. Ils sont sortis idem de la fournaise dans laquelle ils ont été jetés. Le Seigneur, sur lequel donc ils s'étaient appuyés, a su se glorifier. Dieu les a délivrés, Dieu les a secourus, il les a portés main forte et il a fait resplendir sa gloire au milieu du royaume de Babylone. Cette action qui s'est produite, cette délivrance dont ils ont été question, n'est pas sortie comme par hasard. Elle a eu un fondement. Elle a eu un fondement. Et ce fondement se trouve dans l'affirmation de ces jeunes gens. Lorsque le roi leur a dit de se prosterner, voici comment ils ont répliqué: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Oui, le Seigneur, ils ont été sujets du secours du Seigneur parce qu'ils avaient pris la résolution, ils avaient fait le bon choix de servir l'Éternel, de mettre leur intérêt au service du Maître. Ils avaient choisi de servir le Seigneur. Et donc, c'est dans cette bonne résolution, c'est dans cette attitude de serviteur qu'ils vont alors bénéficier de la manifestation de la gloire de Dieu à leur égard. Daniel et ses compagnons donc ont servi aux intérêts du Maître. Et c'est ce qui est logique et c'est ce qui est normal. Car en tout état de conscience, la vie chrétienne, la marche avec Dieu, le fait qu'on ait accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous donne accès à une nouvelle façon de vivre, à une autre dimension de vie qui est celle de vivre pour l'intérêt de celui qui nous a sauvés,
qui nous a rachetés. La vie après notre salut en Christ est de servir aux intérêts du roi et de mettre notre vie au profit de l'Éternel. C'est de marcher selon ses préceptes, c'est de conformer sa vie à sa loi, c'est de l'aimer, c'est de faire ce qui réjouit son cœur. Et c'est ce que ces jeunes gens ont fait. Mais quoique ce constat soit ainsi, la vie qui suit le salut de toute personne qui a cru à la grâce de Dieu manifestée en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, ouvre un cap, ou du moins a comme nouveau modèle, ou du moins ce que je veux dire, cette vie n'est rien d'autre que la vie pour servir les intérêts du Maître. Nous sommes sauvés pour servir selon ce slogan commun au corps du Christ. Mais l'observation de la vie de plusieurs enfants de Dieu dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, laisse à croire que servir les intérêts du Maître n'est pas le but ultime qui suit notre salut en Jésus-Christ. Si tel est le cas, cela sous-entend que la plupart des enfants de Dieu qui ne se trouvent pas dans le canevas de cette vérité du royaume ont certainement perdu de vue l'essentiel qui doit les permettre de vivre cette vérité du royaume. Quel est donc cet essentiel? C'est sur cette note en conclusion interrogative que nous allons aborder les profondeurs de ce message qui a pour thème « Vivant en 2025 pour servir les intérêts du Maître ». Daniel et ses compagnons ont servi aux intérêts du Maître. Ils ont mis leur vie au profit du Seigneur, du Roi des Rois. Et c'est la vie qui est attendue après notre salut, après que Dieu nous ait fait sortir de la vie de captivité, de notre état d'aveuglement, de notre état de pécheur à son admirable lumière. Sachons-le, ces jeunes gens n'étaient pas pour Dieu, car leur père était esclave en Égypte, ils étaient loin de Dieu, mais il a plu à Dieu de se révéler à leur père. Et c'est ce qui a permis à ce qu'eux, ils puissent naître comme étant fils israélites, enfants de Jérusalem. Et ils ont fait le choix de mettre leur vie à l'obéissance de la loi et des préceptes qui ont été donnés par le patriarche Moïse. C'est ce qui suit toute vie de tout racheter. C'est cette vie qui est attendue de quiconque se dit ayant été sauvé par Jésus-Christ, ou du moins ayant manifesté sa foi par rapport au don de Dieu qui est la personne de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Mais comme nous le constatons, c'est une motivation, c'est un désir qui brûle dans le cœur de plusieurs. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Même si plusieurs désirent vivre, même si plusieurs ont conscience qu'il faut porter sa vie
ou du moins qu'il faut plaire à Dieu, qu'il faut marcher dans la parole de Dieu, qu'il faut vivre comme étant un fils du royaume, plusieurs ont du mal à réussir cette vie, quoique étant conscient. Alors, nous verrons dans la suite les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir réussir une telle vie, pour pouvoir vivre cette norme qui suit notre salut. Que faut-il faire donc, ou du moins comment nous pouvons mettre notre vie, nous pouvons servir les intérêts du maître? Comment pouvons-nous servir les intérêts du maître? Le premier élément qui nous permet de servir aux intérêts du maître, c'est d'être agréable. C'est d'être agréable à Dieu, ou d'être agréé par Dieu. D'être agréable à Dieu ou d'être agréé par Dieu. Et nous allons rester dans notre même livre. Nous allons faire la lecture quand nous lisons dans le livre de Daniel, le chapitre 1 à partir du verset 8. Nous pouvons remarquer comment, dans quelle procédure, ou du moins quels sont les éléments comment Daniel s'est comporté jusqu'à ce que il ait cette vie pieuse, cette vie attachée, cette vie qui sert aux intérêts de l'Éternel, son Dieu. Quand nous lisons le livre de Daniel, le chapitre 1 au verset 8, là-bas, ici, il est question d'un repas qui avait été proposé par le roi Nebuchadnezzar à tous ces jeunes gens qu'il avait pris pour servir à la cour royale. Et Daniel donc va alors se résoudre de ne pas manger les repas qui avaient été proposés. Et il avait donc choisi de se nourrir aux fruits. Cette demande avait plu à l'Éternel, car le fait de manger le repas du roi était un moyen pour permettre à ces jeunes gens d'entrer en contact certainement avec les forces occultes, ce qui allait les induire à la souillure. Daniel alors a pris la résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il va alors faire la demande à l'eunuque et cette demande va lui être accordée selon que Dieu avait agréé son attitude. Daniel donc s'était donc séparé de la souillure. Il était agréable à l'Éternel. Il avait mis une séparation. Il s'était séparé, détaché d'une attitude qui allait le faire plonger ou qui allait le rendre désagréable à l'Éternel. Et cette attitude, nous pouvons la voir. C'est la démarche de la consécration, c'est la démarche de la vie de sanctification, c'est la démarche de la vie de sainteté. L'un des premiers pas pour mettre sa vie au profit, pour mettre sa vie au service des intérêts du Maître, c'est de vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et elle passe par la prise de conscience et par l'application des commandements
de la loi divine et de la manifestation de notre amour, la manifestation de notre reconnaissance à l'Éternel par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie. Nous qui étions morts, nous qui étions égarés, nous qui avons été destinés au jugement, mais la grâce ayant été manifeste, alors à cette prise de conscience, nous nous engageons à nous détourner de toute vie qui ne plaît pas à Dieu et à vivre pour lui, à lui céder notre cœur, à lui céder notre âme, à lui céder notre esprit, afin que lui, il s'en serve pour se glorifier. Lui, il s'en serve également pour toucher aussi d'autres personnes qui ne l'ont pas connu. Amen. Ainsi, pour pouvoir servir, pour mettre sa vie au service des intérêts du Maître, il est important de quitter la voie dans laquelle tu te trouves. Il est important de se séparer de cette vie de péché. Il est important de te décider et d'abandonner de façon radicale cette marche dans laquelle tu te trouves qui ne glorifie pas le Seigneur. Ici, Daniel n'a pas prié pour dire à Dieu de lui donner la force, mais Daniel s'est résolu. Daniel a pris la décision lorsqu'il a su, il a discerné que l'action qu'il devait poser n'était pas agréable à Dieu. Cela allait le mener à la mort spirituelle. Il allait se séparer de cette communion qu'il avait avec son Dieu, parce qu'il allait être plongé dans la soupe. Il s'est résolu. C'est dans la résolution que se trouve la séparation avec le péché. C'est dans la bonne prise de décision que nous pouvons franchir, nous pouvons emboîter, nous pouvons faire le premier pas pour nous détacher de tout ce qui nous maintient, de tout ce qui nous tient captifs à une vie d'abandon au Seigneur. Cette même réalité, nous pouvons aussi lire le livre de 1 Samuel. Le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 26, qui nous parle de la vie de Samuel, ce jeune enfant, le fils de l'enfant de Anne, qui a été consacré au service de l'Éternel dans la maison d'Élie. Et dans cette maison d'Élie se trouvaient également les enfants d'Élie qui avaient perdu la bonne voie, vu qu'ils ne marchaient plus dans les traces de leur père, qui était, on peut dire, pasteur de ce temps. Il était souverain sacrificateur, celui qui était chargé de faire l'expiation, de recevoir les offrandes, de faire les holocaustes en faveur du peuple, pour que Dieu agrée et que Dieu couvre le péché de son peuple en ce temps-là. Samuel, se trouvant dans cette maison où les enfants d'Élie étaient désagréables à Dieu parce qu'ils marchaient contrairement aux normes qui avaient été établies, Samuel, lui, s'était rangé dans le bon sens. Il marchait en gardant la parole de l'Éternel dans son cœur. Il était agréable et aux hommes et à Dieu. Il faisait ce qui plaisait à Dieu. Cela sous-entend que Samuel marchait selon les préceptes et les ordonnances qui ont été établies. Il obéissait
à Dieu, pas comme une corvée, mais parce qu'il aimait l'Éternel. Car la première chose, ce dont on appelle obéissance, ce n'est pas dans l'obéissance comme étant un esclave ou notre action par rapport à la demande qui nous est faite, nous la faisons à contre-cœur. On parle d'obéissance à la parole de Dieu, obéissance à la loi divine lorsque notre amour y est impliqué. Car l'homme qui obéit au commandement selon son gré n'a pas encore manifesté véritablement ce qu'on appelle l'obéissance. Et si, à l'écoute de cette parole, certainement si tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu, à permettre à ce que ta vie soit agréable à Dieu, certainement c'est parce que quelque part, le premier amour n'y est pas. Car lorsqu'on a connu Christ, lorsqu'on connaît Christ, il met dans notre cœur son amour. L'amour de sa personne, l'amour de vivre pour lui. Et c'est cet amour qui nous dirige. Mais quand nous sommes détournés du monde, quand cet amour se refroidit, l'obéissance à la parole de Dieu devient une corvée. Et on trouve des arguments, des préceptes, des prétextes pour se justifier à vivre selon la chair. Bien-aimé, alors toi qui m'écoutes, reviens à cet amour qui te permettra de pouvoir te séparer, te détacher. Samuel aimait l'Éternel et c'est ce qui faisait qu'il ne laissait tomber aucune de ses paroles. Il gardait la parole. Il n'a point été affecté par l'environnement dans lequel il se trouvait. Il était agréable à Dieu. Quoique ses frères, dans la maison de son père, vu qu'il était maintenant au service d'Élie, Élie est considéré comme étant son père, parce que c'est d'Élie qu'il va apprendre la vie avec Dieu, le service avec Dieu. Quoiqu'il étant dans cet environnement corrompu, Samuel a réussi à se démarquer. Quelqu'un dira, je me retrouve dans un tel lieu. Si tu te retrouves dans un tel lieu, c'est ton amour qui fera la différence. C'est ton amour qui fera la différence. Alors, tu n'es pas destiné à vivre cette vie où toi-même tu réalises que ta vie est au profit du péché, est aux intérêts du monde, aux choses du monde. Tu ne sais pas à l'intérêt du maître. Ce n'est pas ce à quoi tu es destiné. Car si nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés pour servir. Le deuxième élément que nous allons voir pour pouvoir réussir, ou pour mettre sa vie au service du maître, c'est la connaissance de Dieu. Le premier élément ne suffit pas. Tu peux vivre la vie de sanctification. Tu peux te démarquer. Tu peux prendre la bonne résolution, garder ton cœur contre tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais si tu n'ajoutes pas le deuxième élément, il te sera difficile de mettre ta vie au service des intérêts du maître. C'est la connaissance de Dieu.
Nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Samuel, le verset 3, le chapitre 3, le verset 9. Samuel, quoique étant agréable à Dieu, quand nous lisons, nous parcourons ce passage, Dieu avait choisi de se révéler maintenant à Samuel parce qu'il voudrait maintenant commencer son œuvre. Il allait apporter la sanction sur la maison d'Élie. Il avait appelé le jeune Samuel qui, en son temps, ne reconnaissant pas la voix de l'Éternel, se tournait vers Élie parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Et quand nous lisons le texte, cela est relaté, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Le parcours glorieux ou cette réussite de cette vie en tant que ministre, en tant que prophète, parlant bien sûr de Samuel, tire sa source de la connaissance qu'il a eue de l'Éternel. Et c'est quand Samuel, ne connaissant pas l'Éternel, est entré en connaissance avec l'Éternel. Il a fini par remarquer, par discerner, par ce premier contact qu'il a eu avec le Saint-Esprit, avec l'Éternel qui lui a parlé dans le Saint des Saints, là où se trouvait l'arche, vu que c'était là que le jeune garçon se couchait. Dieu va l'appeler et par ce premier contact, il va alors commencer à vivre cette vie d'orientation. Il avait déjà les normes, il avait déjà la base, celle d'une conscience bâtie sur l'obéissance aux principes de la parole et au commandement de la parole. Mais il était aussi nécessaire qu'il soit dirigé par la voix du Seigneur. Pour que dans son vécu, Dieu lui sache, Dieu lui montre quelle attitude avoir face à certaines situations, quelle décision prendre dans certains cas. Et le Seigneur également devait aussi l'orienter dans le ministère qu'il avait accompli en tant que prophète. Il devait léguer ses oreilles et son attention interne à Dieu pour écouter Dieu sans cesse lui parler. Pour réussir à mettre sa vie aux intérêts du Maître, il est important donc de le connaître. Il est important de le connaître. Il est important d'entendre sa voix. Il est important que Dieu nous parle. Combien sommes-nous à permettre à ce que Dieu nous oriente, à attendre le signal de Dieu par rapport à une décision que nous devons prendre, par rapport à un engagement que nous devons prendre, par rapport à notre vie, par rapport au cours que doit prendre notre vie. Combien sommes-nous à entendre Dieu, à marcher sous le signal qu'il va nous donner? L'un des éléments pour mettre sa vie au profit des intérêts du Maître, c'est de pouvoir entendre Dieu. Aussi longtemps que les disciples avaient été avec le Seigneur Jésus, pendant son ministère terrestre, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur eux dans la chambre haute et qu'ils entendent sa voix. C'est après qu'ils aient été visités par l'Esprit de Dieu et qu'ils étaient maintenant à mesure de l'entendre dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur conscience,
qu'ils avaient alors voué leur vie aux intérêts du Maître. Bravant tout obstacle, bravant toute adversité, et ils ont réussi à pouvoir marcher et à pouvoir glorifier le Seigneur, accomplissant la mission qui leur avait été assignée selon leur époque. Aujourd'hui, le Seigneur également veut se glorifier dans nos vies. Dieu veut accomplir son chronogramme, son plan dans notre génération. Peut-il le faire en comptant sur ta personne, en comptant sur toi? Il peut et il veut le faire si et seulement si tu acceptes de mettre ta vie au service des intérêts du royaume. Si tu as accepté le Seigneur, ce n'est pas pour vivre en dehors des intérêts du Maître. C'est de mettre ta vie aux intérêts du Seigneur. Vivant en 2025 pour servir les intérêts du Maître, c'est un écho de la voix de Dieu qui retentit. Pas que 2024 tu as eu l'intention, pas que tu ne voulais pas vivre, tu ne voulais pas mettre ta vie aux intérêts du Maître. Tu as eu l'intention, tu as appliqué plusieurs méthodes, mais ces choses se sont avérées infructueuses. En cette année 2025, Dieu se cherche des jeunes gens et des jeunes filles au travers desquels il veut bien se glorifier. C'est l'heure de courir à la connaissance de ton Dieu. Si Daniel et ses compagnons ont eu l'audace de s'adresser à Nebuchadnezzar, un roi, en leur disant « Le Dieu que nous servons », c'est parce qu'ils avaient connaissance de ce Dieu. On ne peut pas faire sortir de tels propos si on n'est pas éclairé sur la personne avec laquelle nous vivons, ou du moins sur le Dieu que nous servons. Il est l'Éternel, il est le roi des rois. La vie après le salut, si nous sommes sauvés, c'est pour servir aux intérêts du monde. Certainement que quelqu'un là, tu te posais la question, comment vais-je réussir? Comment est-ce que je peux pouvoir servir Dieu véritablement? Est-ce que je peux vivre comme Pierre a vécu? Est-ce que je peux vivre comme Samuel a vécu? Est-ce que je peux vivre comme Moïse a vécu? Certainement, quelqu'un aussi peut se dire, c'était Moïse, je ne suis pas Moïse. Mais c'est possible. C'est possible. Si tu emboîtes le pas. Certainement, tu as choisi de vivre une vie de sanctification, de te ranger à tes propres moyens, et tu le fais. Mais jusque-là, tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu te parler. La connaissance du Seigneur, en fait, c'est ce contact, cette communion que nous devons avoir avec eux. Nous lui parlons et lui, il nous répond. Lui, il nous donne des directives et nous suivons ces directives. Il est encore capable de nous orienter. Puissions-nous lui faire confiance et puissions-nous lui accorder la place qui lui est réservée. Nous avons été sauvés.
c'est pour servir aux intérêts du Maître. Que Dieu bénisse notre écoute, que Dieu bénisse votre écoute et que sa parole dans vos cœurs vous donne de vous approcher de lui et de permettre à ce que en cette année vous soyez trouvés parmi ces personnes que le Seigneur voudrait bien utiliser. Shalom, que Dieu nous bénisse.